Radio J. L'invité du grand journal au micro de Steve Nadjar. Bonjour Raphaël Jérusalemi. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Vous êtes un ancien officier du renseignement israélien, spécialiste des questions de sécurité et de défense. Depuis plusieurs jours, Raphaël Jérusalemi, les révélations pleuvent sur les actions du Mossad pour obtenir des informations sur la mort de Ron Arad, pilote israélien enlevé en 1986. Est-ce qu'elles nous permettent, Raphaël Jérusalemi, d'y voir plus clair sur ce dossier emblématique ? Alors, malheureusement, non. Il y a eu une opération du Mossad assez extravagante et risquée qui a été menée dans ce sens, sur base d'une information qu'il fallait corroborer. Malheureusement, cette information n'a pas été corroborée. La piste qui a été suivie n'a pas mené à une possible localisation de Ron Arad ou de sa dépouille. Et c'est là qu'on a pu parler d'une sorte d'échec ou de ratage, mais ce n'est pas du tout un ratage, c'est juste qu'il y a eu une piste qui a été suivie d'une façon extrêmement courageuse, puisqu'elle a impliqué, d'une part, l'enlèvement d'un général iranien pour l'interroger dans un pays africain, pour essayer justement de corroborer cette information dont disposait le Mossad. Donc sur ce point, Raphaël Jérusalemi, cette information a été publiée dans un premier temps par un média arabe. Vous considérez qu'elle est totalement crédible? Il est possible, enfin il est plus que possible, un général iranien a été capturé pour essayer d'obtenir des informations sur Ron Arad. Oui, alors elle n'est pas confirmée officiellement, elle a été reprise par certains médias israéliens respectables, mais il n'y a effectivement pas de confirmation. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu quelques vibrations du côté iranien d'agacement et d'exaspération qui pourraient bien confirmer que cela a eu lieu. Ce général, de toute façon, enlevé, a été relâché, et de toute manière, que ça se soit passé ou non, le résultat est le même, puisque malheureusement, on n'a pas obtenu l'information qu'on pensait avoir. Parallèlement, sur base d'une autre information, contradictoire d'ailleurs avec celle du départ, puisqu'on parlait d'une possibilité de localiser soit Ron Arad, soit sa dépouille en Iran, de là où il aurait été, soit il serait mort, soit par manque de traitement médical, soit en essayant de s'évader. Il y avait une autre information qui vient, elle, du Hezbollah et du Liban, comme quoi il serait décédé en fait 2 ans après sa capture au Liban même, et aurait été enterré au Liban. Et là, il y a eu donc une seconde opération tout aussi dangereuse des agents du Mossad, c'est d'aller prélever à 2 endroits différents au cœur du Liban des prélèvements donc d'ADN de 2 cadavres pour voir si c'était des cadavres de Ron Arad. Et là aussi, ce n'était pas le cas. Malheureusement, heureusement, on ne pourra pas le dire, mais une chose est certaine, il n'y a eu aucun échec. C'est en fait l'opération du Mossad, ces 2 opérations, c'est un sans faute total. C'est absolument incroyable à quel point le Mossad est capable, et on le sait d'ailleurs sans cette information-là, on le sait en général, de s'infiltrer en Iran, en Syrie, au Liban, comme il le veut, au nez à la barbe des services de sécurité hostiles. Malheureusement, donc comme je vous l'ai dit, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas avancé, mais ce qui est très très important de savoir, et et pour cela que le chef du Mossad et le premier ministre israélien ont insisté pour rendre la chose publique, c'est que on va y revenir justement sur D'accord. ce point, sur les déclarations publiques, notamment Naftali Bennett à la Knesset en début de semaine. Est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il existe encore des chances que Ron Arad soit toujours vivant ? D'après les réglementations des équipes de recherche des disparus de Tsahal et des services de sécurité israéliens, la règle d'or, c'est que tant qu'on n'a pas la preuve du décès de la personne, elle est considérée vivante. Donc tant qu'on n'aura pas la preuve que Ron Arad est mort, il est considéré par ceux qui le cherchent comme vivant à tout point de vue. Bien sûr que les informations dont nous disposons et la logique, malheureusement, il y a peu de chances qu'il soit vivant, et même s'il est vivant, il reste à savoir dans quel état mental et psychologique il se trouve après tant d'années d'incarcération. Mais donc, moi, j'ai beaucoup travaillé avec ces équipes de recherche, surtout en Égypte, où tant qu'on n'avait pas trouvé les corps des soldats disparus pendant la guerre de 6 jours et la guerre de Kippour, eh bien, ils étaient tout simplement considérés vivants. Et dans mon bureau, la mère
d'un de ces soldats disparus à la guerre avait affiché sur un mur de mon bureau des photos de fleurs, et chaque fleur portait le nom d'un soldat disparu. Et je travaillais donc avec des réservistes très très spécialisés justement dans ces enquêtes et dans ces recherches sur le terrain, qui partaient d'ailleurs par exemple avec l'Égypte, avec l'accord des Égyptiens, à la recherche dans le désert d'éventuelles dépouilles de soldats israéliens. Et donc, si l'on comprend bien, Raphaël Jérusalemi, vous qui êtes un expert et un ancien officier du renseignement israélien, il y a une équipe dédiée justement à cette recherche de soldats disparus? Exactement. Alors le sujet lui-même, le domaine lui-même est sous le commandement du Comité national de sécurité, mais sur le terrain, on utilise bien sûr le Shin Bet, le Mossad, le cas échéant, mais il y a une équipe de Tsahal spécialisée, comme je l'ai dit, donc constituée en majorité de réservistes. C'est une équipe d'experts, ça peut inclure même des géologues qui peuvent examiner le terrain selon les endroits où on va chercher. J'ai par exemple assisté à des recherches de désert, c'est-à-dire on volait en hélicoptère au-dessus du Sinaï, et là vous avez des trackers de l'air, c'est-à-dire de même que vous avez des bédouins qui sont capables de déchiffrer des traces dans le sable, eux, du haut d'un hélicoptère, sont capables de déchiffrer des traces dans les dunes du désert et de savoir ce qui s'est passé. Et donc vous avez tous ces experts. Ils ont d'ailleurs été utilisés un petit peu dans la recherche des évadés de la prison de Gilboa il n'y a pas longtemps. Très impressionnant. Non. Voilà. Et c'est une équipe ultra spécialisée qui, en général, elle, à la différence du Mossad et du Shin Bet, n'agit pas en secret. Elle reçoit l'accord du pays dans lequel nous voulons aller vérifier certaines informations. Comme je l'ai dit, c'était en majorité avec les Égyptiens qui, bien souvent, eux-mêmes ne savaient pas où étaient les dépouilles de certains soldats israéliens. On a réussi à en trouver pas mal, et il y a eu pas mal de marchandage à l'époque, même qu'il y avait la paix avec l'Égypte. Les Égyptiens voulaient en échange certaines antiquités égyptiennes et romaines qui avaient été un petit peu pillées, dirons-nous, pendant la guerre des 6 jours par Moshe Dayan, entre autres, qui s'était un petit peu servi lui-même. On a donc fait un échange. Mais donc, si vous voulez, c'est un sujet qui est constant, avec un travail constant, sans relâche, même pour des dépouilles de soldats donc de guerre il y a plus de 40 ans. Raphaël Jérusalemi, selon le chef du Mossad, David Barnea, cité par la 12e chaîne israélienne, cette opération difficile dont on parlait tout à l'heure au sujet de l'enlèvement d'un général iranien pour interrogatoire a été un échec. On a compris que vous ne partagez pas cette analyse et ce constat, et toujours selon la même chaîne... C'est pas que je ne partage pas, on a mal compris ce que le chef du Mossad a dit. Alors, c'est une interprétation erronée de la 12e chaîne israélienne. Naftali Bennett n'aurait pas dû l'évoquer publiquement lors de son discours à la Knesset en début de semaine. Est-ce que vous partagez cette opinion? Est-ce qu'on peut parler d'une instrumentalisation de ce dossier politique, bien sûr? Alors pas du tout. D'abord, d'ailleurs, il y a une ironie parce que la presse... qui en général se plaint qu'on lui dévoile rien, ben voilà, du coup on lui dévoile quelque chose, il se plaigne aussi. Et donc là, et ce qu'il faut rappeler, c'est que le chef du Mossad lui-même a été pour rendre publique cette opération. Lorsqu'il parle d'échec, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, l'échec c'est qu'il n'y avait pas au bout de la piste qui a été suivie un résultat d'une information concrète sur où se trouve le Rod Arad, mais l'opération elle-même a été une réussite, et ce qu'on a voulu faire, tant le Mossad que le chef du gouvernement, ça, on peut l'accuser de marquer des points politiquement, ok, pourquoi pas après tout, mais ce qui est important, c'est d'avoir envoyé un message clair et net à la population israélienne, aux mamans et aux papas des soldats d'Israël, que le gouvernement israélien, le Mossad, l'armée, le Shin Bet ne démordent pas et reste, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, à travailler sur le sujet des soldats disparus, comme maintenant, ils travaillent depuis des mois maintenant et des années sur le problème des soldats, des dépouilles de nos soldats détenus à Gaza. Le Jérusalem Post s'interrogeait ce matin sur les raisons pour lesquelles la Russie n'était pas impliquée visiblement dans ces dernières recherches. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui vous a surpris compte tenu de l'implication récurrente de Moscou dans ces différentes recherches passées ? Non, mais on n'est pas obligé de mettre à chaque fois Moscou au courant, et on n'a pas toujours besoin de Moscou. Nous avons d'autres complices sur le terrain. Nous avons dans ce cas précis l'aide très importante de l'Allemagne. L'Allemagne a été très très active, et les services secrets allemands très très actifs. Pourquoi l'Allemagne ?
Alors, parce que nous avons certains accords à ce sujet-là de coopération entre les services de sécurité qui sont un petit peu, si vous voulez, comparables à des accords d'Interpol un peu. Et puis l'Allemagne a des entrées diplomatiques et politiques dans certains pays arabes que nous n'avons pas. Et donc, nous pouvons passer par l'Allemagne, parfois c'est par d'autres pays, pour contacter des politiciens ou des fonctionnaires importants de ces pays à travers des voies plus officielles que juste la clandestinité. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi d'avoir été mon invité cet après-midi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes un ancien officier du renseignement israélien. Je renvoie nos auditeurs à votre dernier livre passionnant justement sur votre carrière intitulé Des Sex Pistols à l'Intifada. C'est paru aux éditions Ballant. Votre interview est à retrouver sur la page YouTube de Radio J. Bon après-midi à vous.